Eh bien, respect et consternation, chers clients. On essaye la nouvelle caméra et on essaye d'échapper aux forestiers qui font un potin d'enfer, c'est une horreur. Euh, je voulais vous parler, une fois de plus, de mon ami Michel Onfray et puis euh, de son idole Démocrite et de son ennemi juré Platon. Parce que les choses ne sont pas forcément aussi évidentes qu'on pourrait le croire. D'abord, Démocrite, c'est celui qui dit qu'il faut se fier aux éléments objectifs, des trucs qu'on voit. Euh, Sauf que, je sais pas, un mec qui prend du LSD par exemple, il voit une bataille navale entre les Spartiates et les Athéniens, c'est objectif, il le voit. C'est pas forcément hyper fiable. Alors, la science aujourd'hui, c'est un truc que Michel Onfray ne connaît pas du tout, relativise vachement ce qui est objectif. Mais bon, c'est bien de faire l'apologie des sciences, mais il faut y connaître quelque chose aussi, c'est mieux. C'est tout sauf une critique par rapport aux gens incultes comme Michel Onfray. Euh, alors, Platon, c'est celui qui nous dit, par exemple, le bien et le mal, ce sont des valeurs absolues, intangibles, constantes. Et Onfray dit, il est complètement con, Platon, ça dépend de la société, de l'époque, du machin. Bah oui, mais si on remplace par altruisme et égoïsme, et puis qu'on a une petite idée sur les progrès de la théorie de l'évolution, on s'aperçoit que par exemple l'altruisme, c'est un comportement qui a été sélectionné aussi bien au niveau individuel qu'au niveau collectif parce qu'il était avantageux. C'est facile à comprendre l'altruisme. Euh, Tu vois quelqu'un qui a faim, tu lui donnes à manger. Onfray, il le fout dehors. Il est sympa quoi. Bon, et puis il dit que c'est bien. Et puis en même temps que le bien c'est pas bien. Bon, on comprend plus rien. Il vaut mieux être un peu paysan hein, en philosophie. Les choses sont plus claires. Et puis Platon c'est aussi celui qui dit le beau c'est quelque chose d'absolu. Je pense qu'il a raison. Euh, Par exemple une forêt, là où je suis, c'est beau parce que c'est cohérent. C'est le fruit de plusieurs millions d'années d'évolution. Donc c'est logique, c'est cohérent. Donc on retient cette cohérence et puis on peut l'appliquer à autre chose, un objet fabriqué par exemple, qui est plus ou moins cohérent et qui ressemble plus ou moins à la nature. Si ça ne ressemble pas à la nature, c'est de l'art moderne, c'est de la daube et puis c'est pas beau. Euh, Encore une fois, là, je fais dans l'analyse du pecno, quoi. Bon, celui qui se fie plutôt à ses impressions, ses intuitions, un peu comme Coluche. Coluche, bah, quand il faisait le mal, il le disait. L'expression enfoiré, c'est clair. Ça veut dire je fais des orderies pour réussir, je suis un enfoiré, mais je ne le cache pas. Ça, je comprends très très bien le raisonnement. Et puis dans le même temps, c'est le mec qui a monté les restos du cœur pour donner à manger aux SDF, et puis aux migrants clandestins, et puis à tous les gens que Michel Onfray voudrait envoyer à Guantanamo avec son ami Zemmour. Euh, il fait ce qu'il veut. Hein, mais bon, j'ai un doute sur la pertinence de la supériorité de Démocrite sur Platon. Je ne suis pas un philosophe. Hein. Euh, mais comme René Girard, qui est un vrai philosophe, lui, je pense que aussi les mythes en savent plus que nous. Alors je ne veux pas parler des insectes qui nous pourrissent la vie, mais des croyances qui paraissent idiotes et puis finalement c'est pas toujours aussi idiot qu'on pourrait le penser. Voilà, voilà. Moi c'est tout, hein, je voulais préciser ça parce que j'ai réfléchi et puis précis, je vais essayer de défendre cette idée et puis on va voir ce que les gens en pensent. Voilà, voilà. Moi c'est tout, hein, on va pas épiloguer là-dessus. C'est un site pour
La rigolade, c'est pas un site pour dire des choses intelligentes. Bon, pour vous consoler, je vais vous faire le perplexe. Voilà, bah, respect et consternation, et à demain si vous le voulez bien.